Avant-dernier point concernant les ressources humaines, nos agents peuvent, selon leur bon vouloir, se prémunir du risque de perte de salaire en cas d'absence de plus de 3 mois sur une année complète. Vous savez qu'un agent qui est absent plus de 3 mois passe à demi-traitement. Donc ça peut faire de graves problèmes sur ses finances familiales. Et il y a la possibilité finalement de prendre ce qu'on appelle une prévoyance. C'est une assurance et c'est laissé à la liberté de chaque agent. Et pour accéder au meilleur prix et aux meilleures prestations, il y a un groupement de commandes qui avait été fait avec Nantes Métropole et le dernier remonte à 2020. On avait déjà eu un autre avant, nous en faisons partie. Dans ce contrat de janvier 2020, le prestataire qui est donc Collectim ne pouvait pas augmenter ses taux pendant 3 ans, de façon à ce qu'il n'ait pas été retenu suite à un appel d'offres avec des prix très alléchants, et puis que dès l'année d'après, hop, on en profite pour faire augmenter les cotisations. Donc pendant 3 ans, sur un contrat de 4, les taux étaient gelés. Ce qu'il a fait, on arrive à la 4e année, l'année prochaine, et là, forcément, il constate sa sinistralité, comme tout bon assureur, et il était prévu que la 4e année, il pouvait augmenter ses taux dans une limite de 15%. Bien, malheureusement, pour les cotisants, il ne va pas s'en priver, et il va prendre le maximum. À compter du 1er janvier, il y aura une hausse de cotisation de 15% pour toutes les formules qui sont rappelées sur votre délibération. Il y a un régime de base. Et puis après, il y a 4 formules en fonction de ce que l'agent veut assurer par rapport au décès ou à la rente éducation de ses enfants. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, les taux vont augmenter de 15% à compter du 1er janvier. Mais s'agissant d'une modification, même si elle était prévue dans le contrat, il nous est demandé, bien entendu, de devoir la valider. Donc, il est proposé de m'autoriser à signer l'avenant de la convention à la prévoyance coordonnée par Nantes Métropole à compter du 1er janvier 2023. C'est-à-dire qu'en fait, il a dû, même je pense, il a dû dénoncer, forcément, il a dû informer de la résiliation au 31 décembre, sous réserve. À titre conservatoire. Voilà, à titre conservatoire, exactement, sous réserve que si nous n'avions pas accepté ces 15%, à ce moment-là, effectivement, il nous laissait. Ce qui est proposé, c'est d'augmenter. Nous en avons informé les représentants du personnel. Encore une chose qui augmente. Je n'ai pas plus de commentaires, et vous en avez peut-être. Non. Je mets aux voix. Oui, simplement, je ne sais pas si on pourrait faire des comparatifs, mais je n'ai pas l'impression, d'un premier jet de coup d'œil, que ce soit scandaleux les taux demandés à partir de 2025. C'est mon sentiment. Mais ce n'est que mon sentiment. C'est l'avantage du collectif, c'est que les taux sont quand même négociés. Oui, mais là, c'est de l'individuel. Là, on est dans l'individuel, c'est pas qualitatif. Oui, mais c'est le groupement a été, enfin le tarif a été négocié collectivement pour Ce que toutes je voulais les. dire, Audrey, c'est que comme c'est de l'individuel, par définition, c'est ceux qui se sentent en risque, qui ont tendance à prendre cette assurance facultative, ce qui, au bout d'un moment, crée inévitablement une anti-sélection. C'est pas comme quelque chose qui serait obligatoire pour tout le monde, où les bons payent pour les. Enfin bon, voilà. C'est comme ça. Voilà. Nous avons aujourd'hui les 2 tiers. Les 2 tiers des agents C'est beaucoup, hein. qui sont assurés par collectif. C'est beaucoup, hein. Et heureusement. C'est beaucoup, hein. Et on voit que on a quelques exemples d'agents qui, bon, voilà, c'est leur liberté, ont fait le choix de ne pas cotiser, qui aujourd'hui se retrouvent dans cette situation, après 3 mois d'arrêt, demi-traitement. Et là, c'est terrible. Je suis d'accord. Je mets aux voix cette délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Alors, dernier point relatif aux ressources humaines.